Bienvenue sur la chaîne là où les films mènent. Bonjour et bienvenue sur la chaîne là où le film mène. Je vous invite aujourd'hui à déballage. En effet, je me suis laissée tenter par une série de broderies chez Biggercraft sur les animaux du zodiaque chinois. Il y a 12 broderies, j'en ai profité pour me racheter un petit peu du petit matériel. De plus, comme il y avait une promo sur le site de Biggercraft le jour où j'ai fait la commande, j'ai eu une toile surprise. Afin de ne pas avoir de vidéo trop longue, je vais faire ce déballage en 3 parties. Nous sommes donc ici pour la première partie de ce déballage consacré aux animaux du zodiaque chinois. Vous avez devant vous les 4 toiles que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce sont des toiles de chez Huacan. Elles ont toutes sensiblement la même taille et nous allons les découvrir une par une. Donc voici la première toile. Ce sont des toiles de relativement petite taille. Alors, donc, nous avons le petit matériel. Alors ici, je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur ou quoi, mais bon, il y avait 2 paquets. Je ne vais certainement pas me plaindre. Voilà, j'ai reçu le petit matériel en double exemplaire. C'est une heureuse surprise. Il y a les instructions, le grand classique et le diagramme. Donc ici, nous pouvons voir qu'il s'agit du coq. Voilà à peu près à quoi ça donne. Tous les animaux font partie de la même série, ce qui fait que les 12 toiles, une fois terminées, formeront un ensemble relativement homogène. Donc voici la toile, enfin le diagramme, pardon. C'est une toile qui fera 147 points sur 147, comme je vous ai dit, ce n'est pas très grand, et qui comportera 35 couleurs. Donc voici la toile. Oula. Voilà. Donc comme j'ai dit, c'est une toile de chez Huacan. Elle est bien, elle n'est pas trop mal imprimée, comme vous voyez, il n'y a pas grand chose qui déborde derrière. Il y a pas mal d'aplats dans le fond et il y a un petit peu de confetti au niveau des motifs de l'animal, mais ça me semble tout à fait logique. Donc vous voyez, c'est très bien imprimé. Je vous fais d'ailleurs un petit zoom pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc voilà, cette première toile et nous avons évidemment le coq. Alors pour ce qui est des fils, donc voici les fils, les fameuses 35 couleurs de fils. Quand on voit ici, on remarque que ce sont les petites cartonnettes individuelles. Ce ne sont pas des grandes cartonnettes comme j'ai eu dans d'autres broderies. Les couleurs sont là. Je vais vous le déballer pour celui-là. Je ne le ferai pas pour les autres. Simplement parce que j'ai un peu peur de tout mélanger. Donc, voilà. Voilà, sans faire de nœud. Voilà, donc nous avons des couleurs relativement froides, mais ça je m'y attendais et c'est ce qui me plaisait au niveau des images, c'est que ce sont des images qui ont un côté un petit peu mystique. Et je me suis dit que pour des animaux du zodiaque, ma foi, ça pouvait rendre de manière très 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 sympathique. Donc voilà, vous avez les couleurs. Je ne vais pas défaire les petites cartonnettes aujourd'hui. Je les préparerai au moment où je ferai les broderies. Donc voilà pour ce premier modèle. Donc le coq. Voilà. Et toujours cette heureuse surprise d'avoir eu le petit toolkit en double. Ensuite, la deuxième que je vais vous présenter, c'est celle-là. Elle est exactement de la même série, donc c'est le même principe que la première. Et celle-là, elle va représenter, tadam, voir ça, ouais, c'est ça, c'est le bœuf, voilà, comme ça, vous avez, oula, je vais laisser, voilà, le bœuf. Donc toujours dans cette même série, il est plus clair que le coq, plus dans des tons de blanc, de crème et de bleu ciel.
Donc voilà, 35 couleurs également et toujours du 147 sur 147. Quand je le vois par rapport au coq, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de zone confetti. Il sera peut-être un peu plus facile à faire. Bon, enfin bon, tout est relatif. Donc de nouveau, nous avons le petit toolkit avec la boule à piquer les aiguilles, l'enfil aiguille et la petite bague pour se protéger le bout des doigts. Les fils, on peut voir également qu'ils sont de nouveau avec ces espèces de petits cartons. Donc voilà, on est, comme j'ai dit, nous sommes sur des couleurs beaucoup plus claires, 35 couleurs à nouveau, et voici la toile. Exactement aux mêmes dimensions que la précédente. Voilà, j'ai oublié de dire, la toile est relativement rêche, n'est pas très souple, mais elle est entièrement surjetée, ce qui évite d'avoir des petits fils qui se barrent pendant qu'on travaille dessus. Donc voilà cette deuxième toile avec, j'ai l'impression, beaucoup plus de blocs que dans la précédente. Donc voici le bœuf. Troisième toile, la voici, eh ben on le voit ici, voilà, le bélier ou le mouton, en fonction si on est sur la mythologie chinoise ou japonaise. Donc ici, exactement au même principe, il est dans des tons relativement clairs, tout comme le bœuf que je viens de vous présenter avant. Donc voilà, je vais vous le déballer. Donc les instructions classiques qui sont arrivées là, un petit peu pliées dans la boîte, mais ce n'est pas encore trop grave. Les fils avec de nouveau les petits cartons. Voilà, et comme les autres, le diagramme toujours du 147 points sur 147 points. Celui-ci, il y a un peu moins de couleurs, il y a 30 couleurs. Donc voilà le diagramme avec les listes de couleurs. Et voici la toile qui va derrière. Donc voilà la toile. Donc, même constat que pour les deux premières, nous avons un ensemble de blocs, quelques petites zones confetti pour les détails du dessin, mais ma foi, ce ne sera pas insurmontable. De nouveau, une toile très très bien imprimée, un peu dure et entièrement surjetée. Bon, mais ça, je ne me tracasse pas parce que je sais que ça s'assouplit au fur et à mesure qu'on travaille dessus. Et pour être tout à fait honnête avec vous, très bien, le fond n'a pas trop été marqué. Ils n'ont pas... je trouve les couleurs tout à fait visibles. Les symboles aussi sont très très reconnaissables. De toute façon, comme je disais, je préfère démarrer avec une toile un peu rigide parce que je sais qu'elle va s'assouplir au fur et à mesure que le motif va être travaillé. Et donc, qu'à la fin, la toile, forcément, sera beaucoup plus souple. Et la quatrième pour cette vidéo, je vous présente le lapin. Le lapin, on est sur un fond un peu plus sombre, comme le coq que je vous ai présenté ici en début de vidéo. Sortir un peu tout. Donc de nouveau le petit matériel, car jusqu'à présent je n'ai eu que des pompons roses, avec le petit toolkit habituel, le pompon, l'anneau et le tire-fil. Vous avez ici les fils, on reconnaît à nouveau les petits cartons individuels. Le canevas, où on a un motif du lapin un peu plus grand ici, avec une espèce de collerette un peu bizarre, en tulle ou avec des bulles, mais j'aimais beaucoup les couleurs, toujours les couleurs un peu froides dans les tons de bleu et de crème. Je trouve que ce sera une série, si le dessin rend bien à la broderie, ce sera une série qui sera absolument magnifique. Donc voilà, 40 couleurs dans celui-là. Nous avons plus de couleurs que dans le précédent, 40 couleurs. Comme le coq, enfin quoique non, ce n'est pas si confetti que ça. Ça reste quand même des zones, je vois que les poids, il y a plusieurs poids d'affilée identiques. Voilà, et la toile
Voilà la toile. Un peu plus saturée, j'ai l'impression. Non, même pas que les précédentes. Peut-être parce qu'il y a les zones avec le bordeaux ici. Ouais. Voilà, le lapin. Et c'est la dernière toile que je vous présente pour cette vidéo de déballage. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour vous faire découvrir la suite de cette série de toiles consacrées aux animaux du zodiaque chinois. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Commentaires et pouces bleus sont les bienvenus, ça m'encourage et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne journée à tous.